Hey 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 Spark Dice de retour pour vous jouer de mauvais tours. Vos crânes de merde, j'espère que ça va chez toi. Et oui, mon intro elle est tout aussi gênante, mais je vais quand même continuer de la faire. Oui, parce que des fois je reçois quelques commentaires. Si vous n'avez pas capté la vibe de mon intro, c'est que vous n'êtes pas fait pour cette chaîne, désolé. Bref, j'espère que ça va chez toi. En tout cas, moi ça va super bien et je suis trop content de revenir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pourquoi ce sujet là? Vous avez vu le titre, vous avez cliqué. Pourquoi je vais vous parler de mes anecdotes de collège. Je vais vous raconter l'histoire. Je sais, on est en été, c'est les grandes vacances, yes, piscine, plage, cocktail, yes. Mais j'avoue qu'au bout d'un moment, j'étais en mode, je me levais le matin et j'étais en mode, la discipline ça me manque. Ça me manque d'aller à un endroit pour ne rien faire, mais en même temps tu retrouves tes amis. Je sais pas, en fait on arrive à cette période de août où c'est le moment où t'es en mode, les vacances c'est trop bien, hein, mais il y a un petit côté de l'école qui te manque. Tu vois, ce moment là, je suis à ce moment là moi-même en fait. Alors que j'étais pas en cours l'année dernière, mais c'est juste que moi ça me manque tout court. Juste le côté genre, les histoires, les dramas, tu vois, pour moi l'école c'est un lieu de divertissement pur et dur. Et j'adore ça, et du coup là j'ai quelques souvenirs de collège que j'ai marqué dans mon téléphone parce que certains d'entre vous quittent le collège, peut-être que certains d'entre vous rentrent au collège. C'est que vous êtes quand même très jeune pour regarder cette chaîne, mais y a pas de souci, vous inquiétez pas, ici c'est PG-13. Et sinon, y en a derrière qui le collège c'est très très loin déjà, genre moi, ou alors je sais pas, des premières, des terminales qui regardent cette chaîne. Au moins ça va nous raviver des souvenirs, et d'ailleurs moi je vais entendre les vôtres. Mais en gros moi je vais vous raconter toutes mes anecdotes de collège. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche de notification et mettre un pouce en l'air si vous voulez une suite à cette vidéo. Pourquoi pas mes anecdotes de lycée, c'est parti. Non, je suis sur une chaise qui tourne et en fait elle veut que aller là-bas, je sais pas pourquoi. Genre elle tourne mais que dans son sens, sinon les autres rien à foutre. Bref, ma première anecdote, c'est tout commence au début même du collège. Fin de la primaire, blablabla, c'était trop fun, yes guys et tout. Ma mère m'inscrit dans un collège privé parce qu'elle voulait absolument que je sois dans un collège privé, je sais pas pourquoi. Mais vous inquiétez pas, elle a pas été méchante avec moi, vous allez voir la suite. En gros, elle m'inscrit dans mon collège privé qui avait un nom un peu genre, un nom. Tu vois, il avait pas un nom. Il avait un nom, je vais pas le citer parce que miskin. Donc après la primaire, je quittais tous mes amis. Alors que en fait, moi j'habite dans un endroit et le collège il est littéralement collé à cet endroit. Enfin j'habitais. Le collège était littéralement collé. Quand je vous dis collé, c'est pas genre il y a une rue qui sépare les deux, c'est une grille. C'est-à-dire que de ma résidence, même à l'époque quand j'étais petit, on passait la grille pour aller dans le collège, juste pour jouer sur le terrain de foot. Pour vous dire à quel point j'avais un collège public qui était proche de chez moi, mais j'allais quand même aller dans un collège privé parce que ma mère voulait, donc je quittais mes amis et tout et tout. C'est pas déjà, j'ai rien contre les collèges privés en vrai, mais genre c'était pas ma vibe. Bref, ils nous avaient donné des livres à lire tout l'été. Je veux bien, faut garder les enfants instruits et tout. Certains d'entre vous peut-être vous avez des livres à lire cet été. Ma phobie. Bref, et on devait faire genre des revues et tout. Oh là là, laissez-moi profiter de mon été, mon dernier été en tant qu'enfant de primaire, je sais pas. Je voulais aller glisser sur mes toboggans, j'étais là en train de lire des livres. Flemme. En plus je me rappelle même plus. Enfin je sais que j'avais des très mauvais souvenirs de ces livres. Donc la rentrée se fait. Yes, rentrée et tout, j'étais déter et tout. J'arrive. Premier jour, vous allez même pas en croire mes yeux. Parce que cette inscription dans ce collège privé, elle avait pris au moins genre un an. C'est un an à l'avance qu'on avait commencé à s'inscrire, 6 mois de trucs intensifs, et après pendant l'été les livres à lire et tout. Donc c'est tout un processus pour s'inscrire dans le collège. Et le jour où je rentre dans le collège, je passe la pire journée de ma vie. Mais quand je vous dis la pire journée, horrible. Déjà, je découvre ma classe. Alors il y avait une fille, 2 personnes qui étaient dans mon école primaire, mes vies et tout. Eux, ils avaient été dans le collège. Donc avec eux, ça va, je m'entendais bien. Sinon, que des coincés du cul. Quand je vous dis, oh là là, moi je peux pas. Même en 6ème, j'arrivais à faire la différence, moi je ne pouvais pas. C'est-à-dire que t'avais toute la classe qui était là comme ça, et moi j'étais là comme ça. Au fond, je comprenais pas ce qui se passait, je les examinais tous entre eux et je me foutais de leur gueule. Ils étaient trop... En plus, ils avaient des délires tellement pas drôles que même moi et mes 2 potes de mon école primaire, on était en mode...
Alors qu'on était en 6ème, hein, on était vraiment minuscule. Et pourtant, à cet âge-là, déjà, j'arrivais à faire la différence et voir que je valais 10 fois plus mieux que tous ces fils et filles à papa. Oulala, c'est pas la richesse en tant que telle qui me dérange. Parce qu'ils étaient pas tous spécialement ultra riches. Mais c'était juste genre leur délire, leur vibe, juste je vibais pas avec eux, c'était pas mon délire, c'était pas genre les gens de ma primaire déjà un peu genre foufou, tu vois. Donc moi j'étais là, alors attends, pour vous raconter la journée, c'était quoi? Déjà la cantine, c'était un moment de communion entre nous, après quand on apprenait, il y avait quoi? Il y avait une matière, c'était littéralement il fallait apprendre la religion, mais pas toutes les religions, Cravier on n'avait pas le droit d'apprendre les autres religions, genre l'islam, le judaïsme et tout. Non, 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 c'était que genre le christianisme protestant ou je sais pas quoi là. L'histoire des religions, mais que eux. Tu vois ce que je veux dire? Ah, j'aimais pas ça et moi j'étais là en mode. Et en plus, déjà dans leur château slash collège, je sentais des âmes bizarres, je me sentais pas bien déjà de 1. De 2, alors ça faisait le collège de riches et tout, Cravier on a l'argent. Mais quand c'était les cours d'art plastique, de musique ou je sais pas quoi, on devait aller faire des cours dans des algécos. Vous savez c'est quoi des algécos? C'est des petites boîtes en plastique qui servent de maison. Bref, c'était n'importe quoi. Et tout ça en une journée ou 2 journées, je sais plus. Je crois que j'ai fait 2 jours. Alors pour vous raconter le cours de PS, ma phobie, on courait dans toute leur petite forêt intérieure de la cour du collège. Ma phobie aussi. Et au moment où je m'assois, je mets ma main sur du caca de renard. Est-ce que c'est possible de mettre sa main sur du caca de renard? Et juste ça, moi comme déjà j'étais une petite princesse, ça m'avait genre répugné. Et juste pour ça j'étais en mode yo. Plus jamais je fais un pas dans ce collège. Donc le traumatisme des gens bourgeois plus le travail qu'on nous donnait, la pression qu'on nous mettait, le caca de renard dans le cours de PS, j'étais en mode maman stop. J'ai fait 2 jours et en fait ce qui s'est passé c'est que le 3e jour je m'habillais. Ma mère a dit c'est plus possible, je peux pas te voir dans cet état. Je me levais le matin, j'avais envie de me tuer. Littéralement j'étais en mode yo, je peux pas aller faire cours avec des gens comme ça dans un lieu comme ça. Ma mère a fait ok. Elle part dans le collège public à côté de chez moi. Elle demande un rendez-vous maintenant, now, avec la directrice. Et rien que pour ça, ma maman, je t'aime toujours de tout mon cœur parce que quand même la force que... Enfin t'imagines, le matin même, elle s'est levée, elle a dit stop, elle est partie. Et donc, elle a été voir la directrice, elle a dit bonjour. Mon fils est dans un collège privé, il n'en peut plus, il veut venir dans votre collège public. La directrice a été en mode... I know I ain't crazy. Parce que... Avouez, normalement c'est le chemin inverse. Généralement ça se passe mal dans un collège public, donc on va te mettre en internat ou en collège privé. Mais là, elle était en mode, t'es sûr? T'as pas l'air sûr hein. Et du coup, elle a fait vas-y. Et le jour même, j'ai été reçu à 10 h, je crois que je me rappelle, c'était bien ça, à 10 h. J'arrive, la CPE, trop gentille. J'aimerais trop pouvoir la citer et la retrouver, mais bon c'est pas grave. Elle me dit, ok Joanne, tu me suis. Je la suis comme ça, j'étais avec mon petit sac comme ça, en bad bitch. Et là, j'arrive. Bonjour, la 6ème 2, on a un nouveau camarade qui va se joindre à vous. Et là, quand je vous dis, tous les élèves qui étaient mes potes dans la primaire d'avant, parce qu'en fait c'était plusieurs primaires mélangées, mais tous ceux qui étaient dans la primaire d'avant et qui étaient dans cette classe, ils ont tous fait oh, Joanne oh, parce que j'étais un peu d'habitude dans la primaire, il faut le dire. J'étais genre le petit garçon bizarre, mais on aime trop traîner avec lui parce qu'il est fan de High School Musical, blablabla, blablabla. Et donc quand ils m'ont vu arriver dans la 6ème, mais ils ont tous crié. Alors tous les gens des autres primaires c'était en mode c'est qui lui? Mais moi quand je suis arrivé j'étais un peu that bitch et tout. Parce qu'en fait ils savaient tous que j'allais dans un collège privé. Et quand ils m'ont vu arriver c'était en mode weg. Et voilà. Et j'ai intégré un collège public. J'en ai fait des aventures. Oh là là. J'ai découvert genre les gens un peu plus sauvages. Mais c'est pas grave, ça m'a un peu forgé on va dire. Et puis bah, j'ai retrouvé mes potes et ci et ça et voilà, voilà. Autre anecdote que je peux vous raconter. Ah oui, un jour il y a une meuf, elle me faisait trop chier, elle voulait que voler mes stylos, donc je lui ai fait croire que j'étais un sorcier indien, puisque tout le monde savait que j'étais indien. Et comme elle était pas très cultivée, elle pensait que c'était un truc répandu d'être sorcier indien. Et voilà, comme ça elle a arrêté de me voler mes stylos. Un jour j'ai dit un mot genre au hasard, et il y a un truc qui est tombé dans le cours de musique, genre sur le bureau de ma prof. Et elle a vraiment cru, du coup elle a commencé à crier, elle a fait hey, Joël c'est un sorcier, vous approchez pas de lui. Moi j'étais là, yes. Maintenant, rends-moi mon 4 couleurs. La grande échappade. Ouais, j'ai écrit ça comme ça parce que c'était comme ça qu'on avait nommé ce grand jour. Alors, toujours dans mon collège public, c'était vraiment la merde. J'avais vraiment des cassos, comme il y avait des gens avec qui on rigolait de ouf.
mais j'aimais trop. Je suis trop reconnaissant d'avoir été dans ce collège parce que j'ai vécu ma meilleure vie et il n'y a pas un moment où je me sentais vraiment mal. Alors un beau jour, vous savez qu'au collège il y a les gens qui sont internes et externes, enfin demi-pensionnaires et externes, et ceux qui sont demi-pensionnaires forcément ils sont obligés de rester manger. Et les externes peuvent sortir à tout va, enfin non pas à tout va, mais quand c'est l'heure de manger ils peuvent sortir rentrer chez eux et pourquoi pas sécher par la même occasion. Mais ce jour-là c'était le jour des vacances et en gros c'était vendredi. Et personne n'avait cours l'après-midi parce que je sais pas, ils avaient mis des réunions et du coup ça fait que tout le monde était libéré. Sauf que les surveillants avaient eu l'ordre de ne pas laisser sortir les demi-pensionnaires. Ils étaient obligés de manger avec eux dans le collège puisque soi-disant le collège était encore responsable de ce que je peux comprendre, c'est vrai, genre dans la loi. Mais bref, c'est bon, on n'a qu'à lâcher, c'est les vacances. Et quand tous les demi-pensionnaires ils voyaient les externes sortir, même il y avait des demi-pensionnaires qui faisaient des magouilles dans leur carnet pour faire genre ils étaient externes des fois. Ils avaient trop le seum. Et c'est pas ce jour-là, le jour de la grande échappade, on a découvert un trou dans une barrière cachée au fond du collège qui menait à dehors. The outside world. Et ouais, c'était des grilles en fer avec de la terre en dessous. Et non, en fait, pendant des jours et des semaines, ils avaient creusé et petit à petit le trou s'était fait et personne n'avait rien vu, ni la directrice, ni les surveillants, ni la CPE, ni rien, ni aucun prof. Et là, oh mon dieu, on était chouk. Moi j'étais dehors déjà, donc j'étais comme ça, je regardais le spectacle et tout. Le premier qui est sorti, on a crié, on a fait le cri s'est tellement répandu dans tout le collège que tout le monde s'est affolé. Et oh mon dieu, ça a fait un vacarme pas possible, je vous rappelle. Oh là là, je me rappelle tellement de... Mais la sensation de voir la joie, l'eau est là, l'eau est revenue comme disait Kirikou. Bah non, la sortie est là. Je voyais tout le monde qui courait, qui s'échappait un par un. Il y a des gens qui se faisaient déchirer leurs vêtements et tout. Et petit à petit, il y en a qui osaient. Et tout le monde sortait. Et là, à un moment, la directrice, la CPE et les surveillants, ils avaient tous vu. Et là, en fait, le truc c'est qu'à côté de mon collège, il y a un centre de loisirs. Et tout le monde avait couru dans le centre de loisirs parce que la porte était ouverte. Et après, du centre de loisirs, tu pouvais t'échapper dans la rue parce qu'il y avait une autre porte ouverte. C'était n'importe quoi ma ville, on dirait un jeu vidéo. Je voyais tout le monde qui courait et j'étais là. Oh, la grande échappade. C'était magnifique. Vous voyez le tableau de la Révolution française, celui-là? Bref, où il y a Marianne, je sais pas c'est quoi le nom. Bah c'était la même chose, on aurait pu en faire un tableau. Ensuite, quelle anecdote? Quand on a fumé des feuilles de papier et mâché des feuilles. Ça c'est ridicule. Bref, comme tout collégien, au moment où c'est les vacances ou le vendredi après-midi quand t'es libre, plus tôt et tout, des fois vous avez envie de traîner dehors. Je sais pas pourquoi on force, on demande que ça à rentrer chez nous, mais quand on est dehors on traîne. Genre à l'arrêt de bus, assis et ça. Et donc, déjà on faisait des expériences trop bizarres. Enfin, les expériences de base que chaque collégien fait, le feu et le déodorant. Waouh. Bref, j'espère que les photos ne sont pas trop fichables pour que je vous les mette dans la vidéo. Ce moment-là du collège, c'est toujours le moment des expériences. Alors, il y en a en 3ème, 4ème qui fumaient déjà des vraies cigarettes. Je sais pas, enfin c'est ouf, ma phobie. Enfin, vous-même, vous savez qu'en 3ème, 4ème, c'est pour faire l'intéressant de fumer. Et même aujourd'hui, enfin même à l'âge adulte, de toute façon, il n'y a aucun intérêt à fumer. Mais bref. Il y a les premières expériences de gens qui fument. Et un jour, quand personne n'arrivait à voler de cigarettes à leurs parents, c'était quoi l'histoire? Ah oui, ils avaient pris des feuilles doubles avec des carreaux là, les feuilles doubles sur lesquelles t'écrivais tes devoirs et tout. Et ils avaient enroulé comme ça. On avait mis des feuilles à l'intérieur, des feuilles de papier que tu t'écris. Et on les avait fumées. C'est quelle histoire? Et on était là. Et on faisait genre, on était défoncé comme si c'était du cannabis, de la weed, on était là. Hey. En plus c'était l'époque où Rihanna a pété trop son câble avec où elle fumait partout dans ses clips et tout. Je sais plus c'était quoi à l'époque. Mais bref, c'était le moment vers Rude Boy et tout. Et moi j'étais tellement fan de Rihanna. On avait tout un groupe, on était Navi, les fans de Rihanna. Et fumer c'était grave cool, c'était grave. Mais pas fumer la cigarette, mais fumer en général, genre des joints et tout. Alors qu'on n'a jamais fait ça, on faisait jamais ça, mais genre on était en 3ème, on savait même pas c'était quoi, à quoi ça ressemblait. Mais pour faire genre, on avait fumé des feuilles à carreaux et on pensait vraiment qu'on était là, qu'on faisait ça, on était là comme ça, yes! Et un jour, à un autre rendez-vous, on fumait des feuilles à carreaux. Machel, ma vie celle-là. Oh, Machel la meilleure, j'aimerais trop la retrouver, mais introuvable sur les réseaux sociaux. Je sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue, elle était tellement femme, trop belle et tout. Un jour d'ailleurs elle a disparu et Askip elle a déménagé à Dubaï, c'est un peu louche. Bref, un jour elle est arrivée, elle a fait guys, fumer les feuilles à carreaux, c'est nul. Moi je fume des sachets de thé. Et on était là, oh, sachets de thé, on peut goûter. Et elle mettait les feuilles de thé, enfin elle ouvrait les sachets de thé, elle mettait les feuilles de thé. Du coup t'avais vraiment l'impression que
qu'elle roulait un joint comme dans les films et tout, alors que pas du tout. Et on fumait. Et un jour c'était camomille, fruits rouges, n'importe quoi. Ne faites jamais ça parce que dans tous les cas ça reste quand même dangereux pour la santé de fumer quoi que ce soit, de fumer tout court. Mais on était vraiment bêtes, c'était pour vous dire à quel point à cet âge-là tu fais des trucs et tu penses que ça y est t'es grand alors que... Mais waouh. Alors là, j'espère qu'elle regarde pas ma chaîne parce que c'est un peu gênant. Mais pendant tout le collège, j'avais un crush. J'en ai pas eu, enfin si j'en ai plein. Mais j'ai eu un crush à un moment où c'était vraiment un crush. Je dirais pas son nom forcément, mais en gros j'étais grave waouh. Mais en plus il avait rien de spécial, genre il était beau, il était grand et plus musclé que les autres. Mais c'était pas, j'étais en mode waouh, ouais. Mais rien de spécial, en plus on est devenus potes après et tout. C'est trop bizarre. Même au lycée j'avais un crush et je suis devenu archi pote avec lui. Bref, je vous raconterai ça dans une autre vidéo. J'avais un crush et je l'aimais trop et tout. Et un jour il est devenu fan de Glee. Et au bout d'un moment, il était vraiment hétéro et tout. Et au bout d'un moment, du jour au lendemain, il a fait son coming out. Voilà, c'est juste ça. Et je suis trop frustré parce que je lui ai jamais parlé du coup suite à cela. Enfin, on s'est croisés un jour, mais c'est trop bizarre. Bref, juste pour vous dire à quel point c'est trop drôle parce que mon crush hétéro de mon collège, un jour il a fait son coming out et voilà. J'étais grave sur lui, j'étais grave en mode oh, y a-t-il possibilité? Non, d'accord. Et le pauvre, il avait pris cher hein. Faire son coming out au collège en 2000... on est en quelle année? En 2013. C'est pas comme faire son coming out aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, tu prends cher de fou. Mais en 2013, c'était encore pire. Genre c'était encore moins dans les mœurs. Il y avait quoi à la télé qui représentait la communauté LGBT? Eddie de Secret Story, c'est tout. Mais là je vous raconte plein de petites anecdotes, mais ça me fait trop chaud au cœur parce que genre ça me rappelle trop ma période collège, c'était trop bien. C'était trop cool, je m'amusais trop et j'étais trop épanoui. C'était mes petites anecdotes de collège, j'espère que ça vous aura plu. Si d'ailleurs vous voulez une suite et que vous voulez mes anecdotes de lycée parce que c'est une toute autre histoire, je peux faire jusqu'à un story time sur le premier garçon où je suis tombée amoureuse si vous voulez. Et bah merde, je vous ai tout révélé. Bref, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me demander dans les commentaires que je le fasse parce que au moins je sais si vous avez vraiment envie. Et voilà, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. A plus, yes! Oh, je pensais que j'allais faire un tour en 360. Bref.